C'est la belle histoire du Prix d'Amérique 2025. Un matin de janvier 2024, Alexandre Abrivard et sa jument ont un accident de camion. Le driver souffre d'une double fracture. L'animal est lui traumatisé. Mais 12 mois plus tard, et après des moments de doute, le duo va disputer la plus prestigieuse des courses de trotteurs au monde. Demain, ils seront 18 sur la ligne de départ. C'est un reportage clair-obscur signé Karine Henry, Agnès Nabat et Olivier Marchis. Dans le mythique hippodrome de Paris-Vincennes, il occupe le vestiaire 31. Quelques mètres carrés d'une vie à courir pour être le premier. Des coupes, des prix, des casaques. Et rangé au milieu d'autres, la bleue et blanche, les couleurs de sa famille. Alexandre Abrivard est jockey et driver. Il a 31 ans, la moitié passée sur les pistes, à belle allure. En trop montée, il a remporté 4 étriers d'or. En trop attelé, un sulky d'argent. Ses proches le surnomment Kiki, comme le footballeur. À suivre sa carrière, on comprend pourquoi. Déjà 14 665 courses, rien qu'en France. 2294 victoires. Et peut-être l'une des plus éclatantes à venir, le Prix d'Amérique. Alexandre Abrivard et Just Love You, ensemble. L'homme et la jument, deux valeureux, deux audacieux. Il y a un an, ils étaient victimes d'un accident de camion. Les voilà au départ de la grande course. Et ça va bien. Bien. Mieux qu'il y a un an en tout cas. On va participer à la grande course. En fait, j'avais le rendez-vous chirurgical dès un an de l'accident. Voilà, tout simplement. 2024 est oublié, vraiment? Oui. Disons que l'année s'est bien terminée parce que j'avais plus besoin de me battre avec mon corps. J'ai pu réexercer mon métier comme je voulais les 2-3 derniers mois de l'année. Avec un petit peu de réussite en décembre, on a gagné quelques belles courses. Mais 3 mois sur une année, c'est pas beaucoup, quoi. Alors c'était le 13 janvier 2024, prenez la route pour Vincennes, et là il y a un souci avec le camion. Sortie de route, accident sur l'autoroute. Moi je suis passager arrière, on quitte l'autoroute, on tombe au fossé. Et au bout du fossé, il y a une berne en pierre qu'on tape et elle a fait mal. Surtout pour vous? Déjà je suis coincé, donc je commence un peu à paniquer et puis je me rends bien compte que ça va être assez grave. Et je sens bien que la jambe, elle est pas dans la forme qu'elle devrait être. Et elle est coincée. Alors, il y a d'autres passagers, mais il y a aussi les 2 chevaux, dont la jument que vous drivez qui s'appelle Just Love You. Est-ce que vous avez le temps de penser à eux? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous avez des bruits derrière qui vous disent que tout va plutôt pas trop mal? Moi, par ma fenêtre, je vois un cheval en liberté sur le talus de l'autoroute. Donc déjà, il y a la première jument qui est éjectée. Après, je vois que les 2 collègues devant, ils n'ont rien de vital et qu'ils sortent du camion. Donc, je demande tout de suite à ce qu'ils aillent au secours de la jument. Parce que celle qui a éjecté, c'est pas Just Love You. Just Love You est encore dans le camion. Et après, moi, je sais plus rien après. Très vite après ça, est-ce que vous avez des doutes qui vous submergent? À chaque phase de la convalescence, il y a des doutes différents. Déjà, quand je sors du camion, que je vais dans le camion de pompiers, je sais pas si... Vous allez remarcher? C'est fracture tibia-péroné, c'est matériel. Donc après, il y a la phase où on se demande si on va réexercer. Après, on rentre dans la phase, donc est-ce que je vais retrouver toutes mes sensations? Puis là, à l'heure où on se parle, j'ai à peu près tout retrouvé. Elle, rien n'est cassé, ouais. Mais c'est à l'intérieur que ça va plus. Ouais, c'est ça. En fait, elle purge 3 semaines de convalescence dans son box, sans sortir. Et on s'aperçoit qu'il n'y a rien de grave. Donc la jument, au bout d'1 mois, elle reprend le chemin des premiers petits footings et puis des séances d'entraînement courant mars à peu près. Et puis on la trouve pas trop mal, donc on retourne aux courses. Elle retourne aux courses en avril. Je crois que c'était 13, pile poil 3 mois. Et au mois de juin, on est obligé de restopper parce que ça va pas du tout. Elle repère de la souplesse, elle maigrit, elle perd de la musculature. Et on ne sait pas trop, mais je pense qu'il y a eu un choc aussi pour elle et que d'être remontée 2-3 fois dans un camion pour se rendre à l'hippodrome, ça a dû tout rechambouler et puis la jument, elle s'est décomposée, quoi. Mais est-ce qu'il y a eu des soins particuliers? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des soigneurs, des y a un psychologues du cheval? Non, on essaye d'être à son écoute, à l'œil.
On voit si elle a meilleur œil, si elle mange mieux, si elle est gaie. Et puis on attend vraiment qu'elle nous donne des signes pour avancer, quoi. Petit à petit, au mois d'août, elle reprend le travail, on recourt deux courses de préparation qui sont pas mal. Et arrive à mi-septembre où elle a le critérium des 5 ans, le groupe 1. Et elle est 3e ce jour-là, 3e du grand critérium. Donc je crois que c'est le déclic. Ce jour-là, elle est battue par 2 champions, Geoff Power et Joshua Tree. Et c'est 2 chevaux qui vont courir le Prix d'Amérique, ceux-là. En septembre, on sait qu'ils vont y aller. Donc si on est 3e derrière eux, on voit le bout du tunnel. On se dit que la jument a retrouvé son niveau et que ça va matcher normalement. Alors c'est un tournant dans votre vie, parce que depuis l'âge de 12 ans, vous montez à cheval. Oui. Vous êtes issu d'une grande famille, hein, du trot et de l'hippisme. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? Eh bien, en fait, avant mes 12 ans, j'étais pro foot. J'allais aux entraînements 2 fois par semaine et aux matchs les week-ends. J'allais le dimanche voir mon père courir, mais c'était tout. Et puis, quand je suis arrivé au collège, ça a été compliqué de continuer le foot. Et puis, le temps libre du samedi matin, au lieu d'aller au match, j'ai commencé à aller travailler des chevaux, tout simplement. Alors, on vous appelle quand même le Mbappé des courses épiques, parce que 16 ans, première course, c'est une drôle de sensation que vous avez. Bah oui, forcément, après la première course, on loupe le départ. On croit qu'on n'est pas fait pour ça. Je crois que pour ma 2e course, 2-3 jours après, je suis 2e, je crois. Et je crois qu'aussi ça va vite et que vous avez ça va super vite. Tout va super vite. Je gagne ma première course au bout d'1 semaine. Je bats le record de passage des professionnels, les 50 victoires. Je l'ai fait en 4 mois. C'est le record. Après, tout s'enchaîne très vite. J'ai le record des premiers à 1000 victoires, le premier à 2000 victoires. Ouais, j'ai eu la chance de réussir assez vite. Ouais. Et les courses, alors on commence, je crois que c'est 100 par an, 200, 250, 300. Vous en êtes à combien par an maintenant? 2022, je fais mon record à 333. Par an? Ouais. Et après 2023, je dois faire 2,80, quelque chose comme ça, mais exactement, je sais plus. Puis 2024, j'ai fait 130 quand même en 2024. Avec seulement une demi-année, donc c'était pas trop mal. Au début de votre carrière, vous étiez avec Billy Billy. Billy, pour l'instant, il n'a pas d'égal dans ma carrière et dans mon cœur, parce que c'est lui qui m'a apporté mes premières grandes victoires et c'est lui qui m'a apporté mes plus grandes tout court. Donc pour l'instant, à mon palmarès, mes plus grandes victoires, c'est mes cornuliers. Et c'est lui qui me les a apportés. Mon premier groupe 1, c'était le prix du président, c'était lui. C'était mon premier champion. Et il va rester gravé. Ouais. Il vous manque de temps en temps? Non. Non, parce que je vais le voir 1 fois par an. Mais je ne veux pas aller le voir plus souvent parce qu'après, on est nostalgique et puis on devient triste un peu. Parce que c'est là qu'il va nous manquer. Et j'ai un cœur de pierre un peu pour ça. Et j'arrive à faire la part des choses, à oublier. Parce que si on pense qu'à lui, c'est dur de se projeter. Et justement, quelle relation vous entretenez avec les chevaux que vous montez ou que vous drivez parce que vous faites trop monter, trop atteler? Il y a une distance ou est-ce qu'il y a Je les aime. Forcément, plus ils sont bons, plus on s'y attache parce que on prépare des plus grandes courses, on est associé à eux plus souvent. Donc on les aime beaucoup même. Est-ce que c'est plus couple ou duo dans ce cas-là? Plus duo, parce que ça reste professionnel. Mais après l'histoire avec Just Love, là ça devient une relation, ça devient plutôt un couple. C'est presque sentimental maintenant avec cette jument. Du fait que vous avez eu cette épreuve ensemble? Du fait de tout, parce que depuis l'âge de 2 ans, c'est une championne. Et depuis l'âge de 2 ans, c'est moi qui lui ai associé en course tout le temps. Et 2 séances d'entraînement sur 3, c'est moi. Et quand je peux pas, c'est mon père. Mais en fait, c'est tout le temps moi qui ai associé à cette jument. Et du coup, il y a tout ce qu'elle a fait avant l'accident. Parce qu'avant l'accident, elle est déjà championne. Hein. C'est pas le petit poney qui va courir contre les grands chevaux dans le Prix d'Amérique. Hein. C'est quand même une championne. C'est la belle histoire, mais elle fait partie. Elle a pris ses tickets parce qu'elle est bonne. Hein. Et du coup. Vous sentez qu'elle a un mental de gagnant, de compétitrice? Ouais, parce que sa grande course du mois de décembre qu'elle a gagnée, le prix Ténor de Beaune, on l'a préparée pour ça et le jour de la course, c'était une tueuse. C'était sa course, elle le savait et elle a gagné la course haut la main, quoi. Qu'est-ce que c'est le Prix d'Amérique pour un driver?
Le prix d'Amérique, c'est la course, il n'y a rien de plus, c'est la plus grande course au monde. Pourquoi? Parce qu'elle est difficile ou parce que tous les plus grands sont là? Les meilleurs chevaux, les meilleurs drivers sont là, et puis elle est difficile et elle est de plus en plus difficile à gagner. Le niveau des chevaux, c'est tellement resserré que même le meilleur de la course, il n'est pas sûr de gagner, quoi. C'est une course tellement dure, c'est beaucoup de pression parce que personne ne veut louper son départ, tout le monde veut finir la course. Et il n'y en a qu'une par an et c'est les meilleurs chevaux. Dans la rue, les gens qui ne connaissent pas les courses, ce que je fais c'est ça, je ne connais pas, le prix d'Amérique. Ah ouais, ça me parle. En fait, il n'y a que ça qui parle aux gens qui ne connaissent pas les courses. Il y a un an, vous la viviez depuis votre canapé. Aujourd'hui, vous avez réussi avec votre jument à vous qualifier. On oublie tout ce qui s'est passé et là, on est vraiment... on a réussi à se qualifier, maintenant on est comme les 18 autres. C'est la belle histoire, mais c'est pas pour ça qu'on va nous donner la course. Maintenant on est comme les 18 autres, on a notre ticket, on a un cheval compétitif. Et voilà, on sait d'où on vient, mais dans les aires de départ, les autres ils s'en fichent qu'on a eu un accident l'année dernière. On est les miraculés certes, mais on est comme les autres, on veut gagner la course. Ça va être dur de gagner, je me voile pas la face, mais je veux pas me fixer d'objectif de classement parce que je veux pas signer avant la course pour les places parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. La seule chose que je veux, c'est avoir aucun regret, avoir un bon départ, un bon déroulement de course, que la jument elle fasse sa course. Et si on n'est que 5 ou 6e et qu'on n'a pas de regret, c'est pas grave. Mais je veux signer aucun résultat avant la course. Retour de la gagnante Just Love You avec Alexandre Abrivard, on les applaudit. Faites du bruit.